cette première édition de Mali Actualité, les titres. Distribution de 50 tonnes de maïs aux démunis et 20 tonnes d'aliments poissons aux pisciculteurs du cercle de Koulikoro. Le geste est du commissariat à la sécurité alimentaire. Les motifs de ce don et le témoignage des bénéficiaires à suivre dès le début de ce journal. Les performances agricoles vont certainement renforcer la sécurité alimentaire dans notre pays, comme celle réalisée par l'officerie de Mopti qui, pour la campagne 2024-2025, a produit 130 000 tonnes, toutes spéculations confondues. Le dossier de Oumar Maïga à suivre à ce sujet. Dans l'actualité AIS, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en fin de mission au Burkina Faso est allé faire ses adieux au président de l'Assemblée législative de transition. Au Niger, le gouverneur de la région de Dosso a fait le point sur les actions sécuritaires menées au cours de décembre 2025 et janvier 2026 lors d'une réunion. Et cette question, savez-vous que les organes génitaux de la femme peuvent sortir vers l'extérieur? Ce phénomène est appelé prolapsus. Elle survient chez la femme généralement à partir de 45 ans. Les explications sur cette maladie considérée comme une pathologie taboue dans Focus Santé en fin de journal avec Kouma Sissé. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Remise donc de 50 tonnes de maïs aux démunis du cercle de Koulikoro et 20 tonnes d'aliments poissons aux pisciculteurs de la localité. Un appui du commissariat à la sécurité alimentaire à la faveur d'une mission de suivi et évaluation à Koulikoro. Une action qui s'inscrit en droite ligne de la vision des autorités de la transition, nous dit Adama Traoré. Le commissariat à la sécurité alimentaire a effectué une mission de suivi et d'évaluation à Koulikoro, une visite au cours de laquelle il avait les bras chargés de dons. Ces dons sont composés de 50 tonnes de maïs de 50 kg et de 20 tonnes d'aliments poissons. Ridouane Ag Mohamed, commissaire à la sécurité alimentaire. Au nombre de vulnérables dans la région du Koulikoro, il a été estimé à 41 616 personnes qui doivent recevoir 347 tonnes de céréales et 20 tonnes d'aliments poissons locaux pour renforcer la résilience des pêcheurs et pisciculteurs de la région. La présente mission de suivi et évaluation vise à apprécier la qualité des activités de ciblage, de distribution et de résilience mises en œuvre dans la région du Koulikoro. Elle permettra au commissariat à la sécurité alimentaire ainsi qu'à l'ensemble des acteurs impliqués d'identifier les enseignements nécessaires pour améliorer les approches d'intervention lors des futurs cycles de réponse. Cette démarche du commissariat à la sécurité alimentaire vise à renforcer la résilience des ménages, d'où la satisfaction des bénéficiaires. La Sénacone, bénéficiaire. Je suis très heureux. Par la même occasion, je formule des bénédictions pour le donateur. Cette action de générosité est inscrite dans les livres saints. Ahmed Chérif dit Oumar Fofana, pisciculteur. Cela va beaucoup enlever des épines dans nos pieds parce que nous, producteurs, nous sommes dans les difficultés depuis très longtemps. Mais Dieu faisant les choses, l'État est en train de nous accompagner. Ça fait quelques années aujourd'hui que vraiment l'accompagnement n'a pas fait défaut. Le commissariat à la sécurité alimentaire a effectué en 2025 une série de dons dans la région de Koulikoro où 41 616 ménages ont été concernés sur une population estimée à plus de 2 millions. Koulikoro, Adama Traoré, Amadou Chokari pour l'ORTM. Et la région de Mopti se positionne comme une zone clé où les récoltes donnent de l'optimisme par rapport à la sécurité alimentaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 130 000 tonnes de céréales produites pour la campagne 2024-2025, toutes spéculations confondues. Une performance de l'officerie Mopti sur laquelle Omar Maïga, Omar Sangalaba et Suleiman Tepsouké ont braqué leurs projecteurs dans ce dossier. Suivons. La riziculture dans la région de Mopti au Mali demeure une activité économique et alimentaire vitale malgré des défis persistants. Après la pluie, le beau temps. Dans les zones rizicoles, l'air est au fauchage, assemblage et battage. Fidèle à sa mission de promotion de l'autosuffisance alimentaire, l'officerie Mopti est à pied d'œuvre pour pérenniser les acquis. Pate Alaï Kébé, directeur général de l'officerie Mopti. La campagne 2025 s'est déroulée dans des conditions relativement normales. Sur le plan pluviométrique, nous notons quand même un retard dans l'installation des pluies et un arrêt précoce des pluies. Le niveau de la crue est satisfaisant. Sur le plan phytosanitaire, nous notons une situation relativement calme. Le gouvernement, à travers la subvention, a continué à subventionner les producteurs malgré l'insuffisance des quantités affectées et 5% de nos besoins.
Nous savons que dans la zone Officerie Mopti, le contexte sécuritaire est préoccupant. Et à cela s'est ajouté la crise du carburant qui a affecté une bonne partie de nos aménagements à maîtrise totale de l'eau qui sont sur pompage électrique avec des électropompes, des vis d'Archimède et des motopompes. Pour le président du comité de gestion du casier rizicole de Tongorongo, la campagne agricole 2024-2025 augure de belles perspectives. Bessema Tapili. Nous souhaitons que la subvention de l'engrais puisse se poursuivre. Elle a beaucoup boosté la production et cela a beaucoup aidé la sécurité alimentaire au sein de la population. Nous remercions la direction générale de l'officerie et tout le personnel d'encadrement. Moussa Yatara, producteur agricole. Souvent, je peux aller de 7 à 8 tonnes à l'hectare. Mais en réalité, il faut beaucoup appliquer l'engrais organique. Et souvent, je suis jusqu'à 60, 70, 80 sacs par hectare. Présentement, j'ai 8 hectares. Je suis très satisfait de mes productions. Malgré les performances enregistrées, des difficultés demeurent. Pate Alaï Kébé, directeur général de l'officerie Mopti. En zone officerie Mopti, nous sommes dans une zone de submersion contrôlée. Près de 90% de nos cas, de nos superficies, c'est la maîtrise partielle de l'eau. Donc l'objectif, c'est de transformer ces casiers en maîtrise totale de l'eau pour permettre de sécuriser non seulement les terres, mais sécuriser aussi la production. L'année 2024 a été éprouvante pour l'officerie Mopti, pour notre zone, pour nos infrastructures. Il y a eu assez de pluie, des inondations qui ont endommagé nos infrastructures, les digues, et les ouvrages ont subi de plein fouet cette situation. Malgré tout cela, à travers l'appui de l'État, le budget spécial d'investissement notamment, nous avons pu réhabiliter les points critiques. C'est ce qui nous a permis d'engager les résultats acceptables dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Parce que nous nous attendons à une production de 130 000 tonnes, toutes céréales confondues, sur une prévision de à peu près de 170 tonnes. Avec une production d'environ 130 000 tonnes, toutes céréales confondues, les signaux de la campagne agricole 2024-2025 sont ouverts au grand bonheur du monde paysan et des consommateurs. Mopti, Oumar Meiga et Suleiman Tepsigé pour l'ORTM. AES, actualité. Coopération bilatérale Burkina Faso-Arabie Saoudite. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en fin de mission après environ 5 années passées au Burkina Faso. Le diplomate saoudien est allé faire ses adieux au président de l'Assemblée législative de transition. Les relations entre les deux pays sont vieilles de 60 ans. La coopération bilatérale a concerné les domaines de la sécurité, de la santé ainsi que plusieurs autres axes stratégiques. Pour l'ambassadeur en fin de mission, l'axe Ouagadougou-Riyad se porte bien. Écoutons Fayad Al-Dossari à sa sortie d'audience au micro de Céline Ouaidraogo. Les relations entre l'Arabie Saoudite et Burkina Faso depuis qui était commencé en 1965 étaient toujours solides. Moi personnellement, j'ai focalisé dans le domaine de toutes les choses qui étaient augmenter cette relation et je trouvais qu'il a beaucoup de similarités dans les cultures burkinabées et saoudiens. Toujours le peuple saoudien appuyé chaleureux comme les burkinabés exact et moi focalisé dans tous les positifs entre les deux peuples et comme ça, alhamdulillah, on a fait beaucoup de choses, beaucoup de programmes qui étaient aussi augmenter les relations entre pas seulement les deux gouvernements mais le peuple saoudien et burkinabé. J'ai passé pour transmettre les salutations à son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, et remercie lui et toute l'Assemblée nationale pour tous les soutiens qui m'a aidé dans mon travail ici et aussi affirmer à son Excellence et tous les membres de l'Assemblée nationale que l'Arabie Saoudite toujours soutient le Burkina et les Burkinabés. Je vais garder Burkina toujours dans mon cœur et le souvenir que j'ai amené avec moi à l'Arabie Saoudite était très noble. Moi personnellement j'adore les Burkinabés parce qu'ils ont accueilli chaleureux, ils ont toujours je trouvais ils ont très gentils avec moi et ça me donne beaucoup d'avantages pour faire beaucoup de choses entre les deux pays.
Au Niger, le gouverneur de la région de Dosso a présidé les travaux d'une réunion de sécurité. Il s'est agi pour les participants de faire le point des actions menées courant décembre 2025 et janvier 2026. Globalement, la mission de sécurisation des personnes et de leurs biens dans le cadre de l'opération Damissa engagée dans la région par les forces de défense et de sécurité est jugée satisfaisante. Les précisions avec Ali Hachimou et Abibou Bako. Il s'agit d'une part, pour le premier responsable de la région de Dosso, le colonel-major Bana Alassane, de féliciter et encourager au nom des plus hautes autorités de la refondation, singulièrement le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abderrahmane Tchani et du premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Lamine Mohamed Zen, tous les éléments des forces de défense et de sécurité FDS et de l'opération Damissa engagés dans la région de Dosso pour le travail remarquablement accompli, surtout dans le cadre de sécurisation des personnes et leurs biens, et d'autre part, les encourager à plus de courage, de détermination et de bonne collaboration avec les populations locales, seul gage de réussite de toutes les actions qui seront menées. Le gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major, a par ailleurs adressé ses vœux les meilleurs à tous les agents de FDS et leur souhaiter également plus de succès, de réussite dans leur noble combat, tout en réaffirmant sa disponibilité et son engagement constant à faire de la région de Dosso un véritable havre de paix, de cohésion sociale et d'entente mutuelle. Mali Actualité, il est 9h passé de 11 minutes à présent, l'actualité hors de nos frontières. Gambie, les autorités ont intercepté plus de 780 migrants ces derniers jours alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe à bord d'embarcations surchargées et souvent impropres à la navigation. Cette opération intervient quelques jours seulement après un naufrage meurtrier qui a coûté la vie à plus de 30 personnes dans la nuit du réveillon du Nouvel An. Le conflit au Soudan a atteint son 1000e jour. La situation s'enlise devant une communauté internationale en retrait. Cette guerre a été oubliée par la plupart des médias internationaux et par les grandes puissances qui n'accordent pas à ce conflit la même attention qu'à d'autres. Pour l'instant, l'armée soudanaise continue la guerre avec comme objectif l'éradication des paramilitaires des forces de soutien rapide. En Afrique du Sud, le Congrès national africain ANC, le parti historique de Nelson Mandela, tente un pari audacieux et de conquérir la confiance des électeurs avant les élections municipales de 2026. Après un réveil historique en 2024, il a perdu sa majorité absolue pour la première fois. L'ANC mise sur un plan de réforme radicale en 6 points pour redresser la barre, notamment la lutte contre le chômage, l'éradication de la corruption, l'amélioration des services d'eau et d'électricité et la sélection stricte des candidats aux élections locales. Une urgence alors que les municipales de 2026 prévues entre novembre et février 2027 s'annoncent comme un test décisif. À Madagascar, la mise en place du comité de pilotage de la très attendue concertation nationale a été décidée cette semaine en Conseil des ministres. La ministre chargée d'organiser ce vaste chantier a communiqué vendredi sur les premières décisions prises, mais aussi les nombreuses incertitudes autour encore du projet. Retour à l'actualité nationale pour parler de santé juste après cette virgule. Focus santé. Connaissez-vous le prolapsus? C'est une défaillance des muscles des organes génitaux féminins, ce qui les amène à sortir vers l'extérieur. Ce phénomène survient chez la femme généralement à partir de 45 ans. Il se manifeste par une pesanteur, des fuites urinaires ou un inconfort. La kinésithérapie et la chirurgie sont des types de traitements proposés aux patientes. Dans Focus Santé, le professeur Mamadou Keïta donne des explications sur cette maladie considérée comme une pathologie taboue. Il est interrogé par Koumba Sissé et Gaussou Achtouri. L'utérus, la vessie ou le rectum peuvent descendre vers le bas et s'extérioriser, provoquant ainsi une gêne à la marche. La maladie qui provoque ce phénomène chez la femme est le prolapsus. Professeur Mamadou Keïta, gynécologue. Le prolapsus, généralement, est associé à une défaillance, sinon une faiblesse des principaux muscles et ligaments qui soutiennent les organes du bas abdominal, par exemple l'utérus, la vessie et le rectum. C'est une maladie qui concerne exclusivement les femmes en ce qui concerne l'utérus et la vessie, mais chez l'homme, quelques rares fois,
il peut être rectal. Selon les statistiques que nous avons, la descente elle est habituellement constatée chez la femme au-delà de 45 ans et plus, mais de plus en plus, nous constatons qu'elle arrive chez les jeunes femmes, souvent même avant la maternité, ce qui est assez rare. L'accouchement difficile, l'âge, la toux et la constipation chronique, les activités sportives intenses ou même l'obésité sont des facteurs qui favorisent le prolapsus. Et dès que les muscles des organes génitaux de la femme commencent à se relâcher, les signes apparaissent. Professeur Mamadou Keïta. Les signes d'Arlette, la femme se plaint au tout début d'un simple gêne ou un côté intime. Cela peut se ressentir comme étant une pesanteur au niveau du bas-ventre. Donc plus loin, il peut s'agir d'une petite boule ou bien d'une petite masse qu'elle constate au niveau de la vulve. Elle est souvent associée à des signes dits urinaires, c'est-à-dire qu'elle a une gêne à la miction, ou bien elle a une miction irrégulière, ou bien elle a une incontinence urinaire. Des fois, il peut s'agir de troubles sexuels, il peut s'agir de gênes lors des rapports sexuels, il peut s'agir de saignements, il peut aussi s'agir souvent lorsque l'utérus est totalement extériorisé, de gêne à la marche, pouvant donner des douleurs lombaires et souvent même des constipations. Le traitement du prolapsus se fait en fonction des stades. Et au CCRF de la commune 6 du district de Bamako, son traitement représente 20% des opérations chirurgicales. Professeur Mamadou Keïta. Si les organes ne sont pas totalement extériorisés dehors, en ce moment, il y a les techniques de rééducation périnéale que nous utilisons, les exercices qui permettent de donner une solidité aux principaux muscles et cela peut remédier. Donc si on consulte à un stade précoce, le prolapsus peut se soigner totalement. Au-delà de ça, il y a la chirurgie qui est là en dernier lieu. Et si la gêne est trop importante, on peut aller jusqu'à une intervention chirurgicale, soit pour réparer la zone, si la femme est jeune et qu'elle a un désir d'enfant, ou bien si elle est d'un certain âge, enlever totalement l'utérus. Le prolapsus se soigne, mais en condition qu'il soit découvert tôt. Sinon, dans certains cas, l'utérus sera complètement enlevé. Et pour ne pas en arriver là, dès qu'on constate une anomalie au niveau de la partie intime, mieux vaut aller se faire consulter. Voilà, c'est noté. À 9h passées de 18 minutes, on prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Bintou Traoré. Si vous venez de nous rejoindre, vous pouvez écouter ou réécouter cette édition sur nos différentes plateformes digitales grâce à Mohamed Koulibaly qui a assuré la mise en ligne. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur les zones de Radio Mali, c'est à 13h dimanche, une présentation de Brahma Traoré. Mais ne bougez surtout pas tout de suite. Mamtou Dante sera là pour le journal de la CAN, le résumé et les réactions des quarts de finale et les enjeux des demi-finales, tout ce qu'il faut savoir à cette étape de la compétition. Excellente écoute radiophonique.